Si vous avez grandi avec un parent narcissique ou dans un environnement où vous ne vous sentiez jamais en sécurité, j'aimerais vous dire une chose très importante. Cher ami, la colère que vous ressentez peut-être, c'est le symptôme de ce que vous avez dû supporter pendant des années, pas le problème en soi. Alors, nuance, cela dit, c'est vrai que là je parle de colère, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Pour certaines personnes, ça sera de l'anxiété. D'autres, au contraire, vont se replier sur elles-mêmes. Et puis, dans d'autres cas, vous en verrez beaucoup qui seront dans un état d'alerte permanent, jamais totalement détendu ni totalement relaxé, même quand il n'y a pas de danger immédiat. Vous savez, la colère, ce n'est qu'une des façons dont un organisme peut tenter de se protéger après des expériences répétées de maltraitance ou d'humiliation. Si aujourd'hui vous ressentez de la colère, ou alors une sorte de colère que vous avez retenue pendant très longtemps et qui explose aujourd'hui, sachez qu'elle ne vient pas de nulle part. Elle ne vient pas de nulle part. Ressentir la colère ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. C'est ce que vous allez en faire ensuite. Mais le fait de reconnaître cette colère en vous ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, vraiment. Et j'insiste sur ce point. La colère est une émotion comme une autre. J'ai lu le témoignage d'une personne qui racontait quelque chose d'assez frappant. Elle disait « Je suis passée en contact limité avec ma mère et quelques semaines plus tard, j'ai réalisé que je n'étais plus constamment en colère. Je pensais que j'avais un problème de tempérament, mais en réalité, c'était elle qui me mettait dans cet état avec ses critiques, ses insultes et ses reproches permanents. Vous voyez ? Et cette prise de conscience revient souvent, très souvent. Pendant des années, vous pensez vous pensez être quelqu'un de colérique, qui ne sait pas gérer ses émotions. Et puis, là, vous prenez de la distance et presque instantanément, et sans vous en rendre compte, vous devenez plus calme. Eh bien, ça, c'est généralement parce que votre système nerveux n'est plus constamment attaqué, n'est plus attaqué en permanence. Et quoi qu'on en dise, les petites piques là qu'on envoie dans votre jardin, que ce soit sur votre façon d'être, de vous vêtir, de parler, vos choix de vie, eh bien, cumulées et de manière répétée, elles finissent par avoir un impact fort sur votre psyché, sur votre humeur et naturellement aussi sur vos émotions. Voilà pourquoi, parfois, selon l'endroit où vous êtes, selon les personnes que vous fréquentez, vous avez l'impression d'être quelqu'un d'autre et d'être faux. Ce n'est pas que vous êtes faux, c'est simplement que votre corps réagit à votre environnement, c'est tout. Naturellement, vous serez beaucoup plus détendu avec des personnes qui vous voient tel que vous êtes, qui vous acceptent tel que vous êtes, avec des personnes qui vous encouragent et qui vous aiment tel que vous êtes. Vous serez donc beaucoup plus calme avec ce type de personnes qu'avec des personnes qui vous critiquent constamment. Et même si ces personnes n'ouvrent pas la bouche pour vous critiquer ouvertement, vous le ressentirez par les regards, les micro-expressions faciales, les petits soupirs d'agacement dès que vous entrerez dans une pièce. Eh bien oui, tout ça impacte la façon dont vous vous comportez, la façon dont même votre rapport à vous-même en la présence de ces personnes. C'est un tout. C'est comme vivre dans une maison où plusieurs fois par jour, quelqu'un vous critique. « Eh, Ernesta, tu fais tout de travers. Tu es ridicule, Ernesto, avec tes chaussures là. Et puis tu ne vaux rien. Oh, tu exagères. » Même lorsqu'aucune dispute n'éclate, eh bien votre corps reste en alerte, en état d'alerte. Et là, il va anticiper la prochaine attaque qui, de toute façon, va arriver. Et donc, à force, cette tension finit par chercher une sortie. Parfois sous la forme de larmes. Et cher ami, vous connaissez la chanson, Pleurer, ça fait du bien. Et si tu as de la peine... En tout cas, pleurer. Les larmes sont pour les forts, pour les fortes. C'est là une porte de sortie. Utilisez-la. Et oui, parfois c'est sous la forme de colère.
Un jeune père racontait qu'après la naissance de son premier enfant, son épouse lui avait fait remarquer quelque chose. Elle lui a dit que chaque fois qu'il passait quelques heures chez sa mère, il devenait irritable avec tout le monde. D'un coup, il répondait sèchement, il s'énervait pour un rien, et il ne comprenait même pas pourquoi lui-même. Et puis un jour, il a observé la façon dont sa mère parlait à son fils. Et il a vu, enfin, ce qu'il avait lui-même subi pendant des années. Parce que, quoi qu'on en dise, le parent narcissique ne devient pas soudainement un grand-parent sain. Et là, il a réalisé que ce n'était pas lui qui était devenu agressif sans raison, mais c'est que son corps réagissait à un environnement qui lui rappelait un danger ancien. Vous savez, beaucoup de survivants, moi j'aime bien employer ce terme, parce que quand on sait ce que représente la survie, je dirais pas la vie, la survie dans un environnement très toxique, un environnement familial surtout, parce que c'est vrai que, voilà, des amitiés toxiques, ça impacte et ça peut aussi détruire une vie. Mais quand votre cocon, ce qui est censé être un cocon, est toxique au possible et que du coup vous n'avez pas de refuge pour vous ressourcer, ah c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. Donc j'emploie le terme de survivant. Beaucoup me disent « mais Jessica, je pensais que le problème venait de moi. » Et d'ailleurs, c'est souvent le premier réflexe, hein. Quand on grandit dans une famille narcissique, on vous apprend que tout est de votre faute, à vous et seulement vous. Si vous êtes triste, c'est parce que vous êtes trop sensible, quoi. Non, votre cœur est brisé, non, c'est parce que vous êtes trop sensible. Vous voyez un peu le genre? Si, par mésaventure, par malheur, vous êtes en colère, c'est que vous êtes ingrat. Comment osez-vous? Et si vous protestez, c'est que vous manquez de respect. Ah, comment osez-vous? Vous voyez, dans ce genre de famille, il faut obéir au doigt et à l'œil. Il n'y a pas de place pour vous, le vrai vous, pour vos émotions, pour que vous puissiez vous affirmer. Et donc, vous finissez par conclure que vos émotions sont le problème, alors qu'en fait, elles sont souvent des signaux. Une autre personne racontait que... Alors c'est vrai que je me permets de partager beaucoup d'histoires sur cette chaîne pour illustrer mes propos, parce que j'ai échangé avec beaucoup de personnes qui vivent les situations que je décris ici. Voilà pourquoi je me permets de vous dire, même vous, auditeurs silencieux, que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas à avoir honte. Ce que vous vivez, beaucoup l'ont vécu. Est-ce que ça, ou le vivent encore, est-ce que ça retire votre réalité? Est-ce que ça vous retire votre peine? Non, mais je pense que ça soulage un peu de savoir qu'on n'est pas anormal, qu'on ne vit pas quelque chose, qu'on n'est pas seul dans son coin à vivre une situation. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, une autre personne expliquait qu'elle pouvait rester contrariée toute une journée pour quelque chose de très banal. Elle accumulait, et puis, d'un coup, elle explosait, seule, en pleurant ou alors en criant. Et vu de l'extérieur, on peut se dire, mais cette personne est folle, hein, elle débloque. Alors qu'en fait, ce phénomène est très fréquent quand pendant l'enfance, c'était dangereux d'exprimer ses émotions. Dans bien des cas, ces personnes ont appris à tout retenir parce que il n'y avait pas de place pour leurs émotions, Et donc, naturellement, à force de tout contenir, eh bien, au bout d'un moment, le vase déborde. Et bien, quand ça déborde, ça déborde de manière un peu, je ne dirais pas folle, mais en tout cas, c'est pas structuré, ce n'est pas cadré, ça explose comme ça explose. Il y a aussi un autre témoignage qui m'a particulièrement touchée, c'est celui d'une femme qui expliquait qu'elle supportait très mal les cris des enfants. Alors, bien sûr, elle ne leur faisait jamais de mal, mais elle ressentait une colère immense quand un des enfants pleurait ou alors qu'il faisait une crise, comme ça arrive à tous les enfants. Et en réfléchissant, elle a fini par comprendre pourquoi. Parce que quand elle était petite, quand elle pleurait en public, elle était immédiatement punie, et parfois de manière très violente. C'est vrai qu'on parle beaucoup ici de la violence psychologique, mais dans bien des cas, cette violence psychologique était accompagnée de coups. Cher ami, je vous vois. Et donc, dans son cerveau d'adulte, voir un enfant exprimer librement sa détresse réveillait en elle une vieille injustice.
Une partie d'elle pensait encore, mais pourquoi lui, il a le droit de pleurer alors que moi, je ne l'avais pas? Et ce genre de réaction ne signifie pas que vous êtes une mauvaise personne, non. D'ailleurs, quelles que soient les situations, les sujets que j'évoque ici, à aucun moment il n'est question de vous positionner comme une mauvaise personne. Vous êtes quelqu'un avec une histoire, avec des émotions qui ont été réprimées, des émotions qu'on a empêché d'exprimer et qui, naturellement, ont des conséquences. Ce genre de réaction révèle souvent une blessure qui n'a jamais été reconnue. Cher ami, il n'est pas trop tard pour le faire. D'ailleurs, vous savez quoi, et peut-être que vous vous identifierez à ce prochain cas, certaines personnes, bien plus nombreuses qu'on ne l'imagine, décident même de ne pas avoir d'enfants par peur de reproduire ce qu'elles ont vécu. Et oui, cette décision mérite d'être respectée quand elle est prise librement. Mais si cette peur vient uniquement du traumatisme, il peut être précieux d'en parler avec un professionnel. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont grandi dans des familles dysfonctionnelles deviennent des parents attentifs, justement parce qu'elles travaillent sur leur histoire et qu'elles choisissent consciemment de ne pas reproduire certains schémas. Vous savez, toutes les vidéos que vous trouverez ici sont inspirées de faits réels et de témoignages réels. Et il y a un autre témoignage d'un adolescent qui était incapable d'exprimer sa souffrance face aux humiliations de sa belle-mère. Parce que oui, on parle des mères, mais les belles-mères, les beaux-pères ne sont pas en reste. Et donc, face à cette incapacité d'expression de ses émotions, enfin surtout de sa souffrance, eh bien il finissait par détruire ses propres affaires. Alors non, il ne frappait personne, mais il retournait sa colère contre les objets et parfois même contre lui-même. Et ça, c'est une autre réalité du traumatisme. Quand c'est impossible de se défendre contre la personne qui nous fait souffrir, notre instinct de protection reste bloqué. Le corps voulait dire non, il voulait partir, repousser l'agresseur, mais l'enfant, lui, ne pouvait pas. Et donc, cette énergie reste enfermée en nous. Et donc, des années plus tard, naturellement, elle va ressortir au mauvais moment, contre la mauvaise personne ou contre soi-même. La bonne nouvelle, cher ami, parce que oui, il y en a une, c'est que cette énergie-là peut apprendre à circuler autrement. Pas en faisant comme si vous n'étiez pas en colère, non. Cher ami, ne négligez pas vos émotions. Si elles sont là, c'est pour une raison. Non, ce serait vous mentir à vous-même et nous ne sommes pas là pour ça. Cette chaîne n'est pas là pour ça non plus et moi non plus. Mais en offrant à cette colère un espace où elle peut exister sans faire mal. Puisque je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas tant le fait de ressentir de la colère le problème, c'est ce que vous allez en faire ensuite. Pour extérioriser leur colère, de nombreuses personnes optent pour une activité physique régulière, frapper dans un sac de frappe, courir, écrire tout ce qu'elles n'ont jamais osé dire sans envoyer la lettre. Et j'insiste, écrivez tout ce que vous avez à dire là, mais n'envoyez pas la lettre. Brûlez-la, jetez-la. Mais en tout cas, écrivez. L'objectif, ce n'est pas de nourrir la colère, mais de lui permettre de traverser votre corps plutôt que d'y rester enfermé. Parce qu'elle ne va pas partir comme ça, Elle ne va pas partir comme ça. Et puis, souvent, après cette colère, viennent les larmes. Et beaucoup trop de personnes les retiennent. Vraiment, il y a une sorte de tabou autour des larmes. Ah oui, les larmes, c'est pour les enfants. Les femmes fortes ne pleurent pas. Les hommes ne pleurent pas. Ne pleurent pas. Mais c'est humain, non? Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes humains. Pleurer, c'est une manière pour le système nerveux de relâcher une tension accumulée. Vous connaissez la chanson, non? Ne retiens pas tes larmes, laisse aller ton chagrin. Et si tu as de la peine, souviens-toi que je t'aime, je ne serai jamais loin. Bon, je ne veux pas faire toute la chanson, mais vous la connaissez.
Amel Bent. Cherchez-la et puis écoutez-la en boucle. Et puis pleurez, pleurez, pleurez. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et si les larmes vous arrivent dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, ne vous en voulez pas. Votre corps fait peut-être simplement ce qu'il n'avait jamais eu le droit de faire. Et puis, il y a un autre élément auquel on pense moins. Vous savez, vous pouvez apprendre toutes les techniques de respiration du monde. Si vous restez quotidiennement exposé à la personne qui déclenche votre état d'alerte, eh bien, votre système nerveux continuera à se défendre. Voilà pourquoi tant de survivants disent avoir retrouvé un apaisement lorsqu'ils sont passés en contact limité, on parle ici de low contact, ou lorsqu'ils ont quitté un environnement toxique. Cher ami, ce n'est pas de la magie, c'est la conséquence logique d'un organisme qui n'est plus agressé en permanence. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, j'aimerais que vous prêtiez l'oreille. Encore un peu là. Et arrêtez de vous définir par vos réactions les plus douloureuses. Vous n'êtes pas uniquement cette personne qui explose. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a appris à survivre dans un environnement où il fallait constamment ravaler sa peur, constamment ravaler sa tristesse, sa colère, ses émotions de manière générale, y compris parfois même votre joie. Parce que quand vous exprimiez une forme de joie quelconque, eh bien, on vous cassait pour que vous vous effaciez à nouveau. Un environnement où il fallait ravaler son besoin de se protéger. Et cher ami, aujourd'hui, vous n'êtes plus cet enfant. Vous pouvez apprendre à écouter ces émotions plutôt qu'à les subir. Vous pouvez demander de l'aide si elles deviennent envahissantes. Et les professionnels de la santé mentale existent pour une raison, hein? Et puis, au lieu de vous demander « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Aïe, aïe, aïe », essayez de vous demander « Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que mon corps réagisse ainsi ?» Et cher ami, le corps ne réagit pas pour rien, hein. Il y a toujours une raison, même si sur l'instant vous ne l'avez pas encore découverte. Cette question ne va pas changer votre passé, non, mais elle va ouvrir la porte à la compréhension. Et c'est très souvent là que commence la véritable guérison. Cher ami, je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.